Vendredi 28 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région du centre ont fait un mort et 3 disparus à Boucancaré. C'est pratiquement toute la commune qui est inondée. De nombreuses familles sont sinistrées. Une vingtaine de maisons ont été endommagées ou détruites selon les autorités locales. Une rencontre s'est déroulée ce vendredi entre les parlementaires et plusieurs représentants d'organisations de la société civile, dont le RNDDH, l'ISC, le CONAN et la POHDH. Les discussions portaient sur la nécessité que les élections aient lieu avant la fin de l'année. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait jeudi au Parlement le dépôt du projet de budget pour l'exercice 2013-2014, s'élevant à 126,4 milliards de gourdes. Un budget en baisse par rapport à celui de l'année précédente qui était de 131 milliards de gourdes. Une dizaine de redoutables chefs de gang ont été appréhendés au cours du mois de juin dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi eux, une jeune femme, Rebecca Pelletier, 29 ans, appréhendée mercredi dernier. Elle aurait à son actif une dizaine de cas d'enlèvement, dont celui du docteur Georges Vincent, qui par la suite a été assassiné d'une balle dans la tête, selon la police. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte participent au Nicaragua au 8e sommet du programme Petro-Caribé ce vendredi 28 et samedi 29 juin. Ce sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 21 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, membres de Petro-Caribé, sera axé sur la création de la zone économique Petro-Caribé. En l'absence du premier ministre Laurent Lamotte, l'intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo. Dans l'actualité internationale, le Sénat américain a voté jeudi une réforme de l'immigration qui, en cas d'adoption sous la même forme par la Chambre des représentants, conduira à la régularisation de quelques 11,5 millions de clandestins et à un renforcement de la surveillance de la frontière mexicaine. Dans l'actualité sportive, 27 ans après leur dernière confrontation en Coupe du Monde, l'Espagne et le Brésil ont rendez-vous ce dimanche en finale de la Coupe des Confédérations. La 100e édition du Tour de France débute également ce dimanche 30 juin. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Au moins un mort et 3 disparus dans des inondations à Boucancaré, dans le département du centre. Des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. De nombreuses familles sont sinistrées. Une vingtaine de maisons ont été endommagées ou détruites, rapportent les autorités locales. Autre point de l'actualité, une rencontre s'est déroulée ce vendredi entre des parlementaires et plusieurs représentants d'organisations de la société civile, dont le RNDDH, l'ISC, le CONAN et la POHDH. Les discussions ont porté sur l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Rony Desroches, a insisté sur la nécessité que les élections aient lieu avant la fin de l'année afin d'éviter que le Parlement soit déclaré caduc en janvier 2014. Quand il s'agit d'organiser le carnaval, l'exécutif n'a pas l'habitude de ménager ses efforts pour trouver les moyens nécessaires. Pourquoi ne pas faire pareil pour les élections, a ajouté Rony Desroches. Nous sommes très contents pour nous échanger avec eux sur l'affaire élection. Première préoccupation, nous, c'est l'affaire de l'élection qui vient pour fête en 2013. Et nous insister en pile pour que tout ça qui est possible fait pour que l'élection faite en 2013. Parce que nous pas souhaité du tout
que tant que ça a dit journée jeudi que il a fait des élections pour 2/3 du Sénat en même temps. Parce que nous pensons que ça c'est un risque énorme que les gagnants pour nous capables arriver dans une situation côté que l'exécutif là capable de prononcer ou constater la caducité du Sénat. Il y a une question que nous évoquons avec eux tout, c'est la question de la fin des mandats, que ce soit mandat député, que ce soit mandat deuxième tiers Sénat et troisième tiers Sénat, etc. Comme il y a une sorte de petite hésitation entre les dernières lois électorales là, sa constitution a dit, nous venons faire un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale, pour que les deux chambres, n'est-ce pas, du Parlement, ils prononcé sans embâche, ils prononcé de façon claire pour que pas ait aucune confusion. L'autre question que nous évoquons avec eux, c'est la question de la rentrée parlementaire en janvier 2014. Encore une fois, nous demander, nous souhaiter, et en tant que responsable de société civile et des droits de l'homme, nous demander pour que ils utilisent tout moyen que vous avez en main pour assurer que les nouveaux sénateurs qui seront élus en 2013, que ils rentrent ils présents dans la rentrée parlementaire là, donc ça veut dire que l'élection est faite à temps. Nous connaissons que l'homme a besoin de faire carnaval, ils mettez tout moyen dehors pour carnaval la fête. Ils mettez tout l'argent dehors, ils mettez toute activité, ils mobilisez tout le pays, ils fait route Cap Port-au-Prince en quelques semaines, n'est-ce pas? Enfin, peut-être pas Cap Port-au-Prince, mais Gonaïve au Cap, n'est-ce pas? En quelques semaines, si tout le monde mettait main, nous pensons que l'élection est capable de faire. Nous-mêmes, en tout cas, nous venons assurer parlementaires que nous-mêmes, même si nous gagnons pour nous travailler la nuit, pour nous bailler, disons-nous, pour nous bailler opinion-nous sur tel ou tel article de la loi électorale, nous paraît pour nous travailler la nuit et nous demandons de faire même bagaille là. Le président du Sénat, Joshua Simondera, reconnaît qu'il y a des incertitudes quant à la tenue des élections cette année, mais il donne la garantie que le Parlement fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas ralentir le processus. Il a informé qu'une commission bicamérale spéciale a été mise sur pied de manière à faire une analyse conjointe du texte pour éviter des allers-retours inutiles du projet de loi électorale entre les deux branches du Parlement. Joshua Simondera. Aujourd'hui, il y a une élection qui fait déjà environ 1 an pour le Sénat et d'environ 3 ans pour la collectivité territoriale qui peut faire et qui, aujourd'hui, il y a une pleine incertitude encore. Est-ce que l'élection ça y a fait comme il est obligé de faire? Et c'est ça qui est préoccupation. Nous partageons ensemble pour regarder comment nous sommes capables de travailler en partenariat et surtout sur ça qui a avec votre loi électorale là. Et c'est le moment que le Sénat et les députés ont profité de faire et la société civile là connaît tout, que nous déjà mis sur pied, nous anticiper l'événement, nous anticiper l'activité ça, côté que nous déjà mis sur pied une commission bicamérale ad hoc qui pour commencer à travailler sur la loi électorale là. C'est dans l'esprit pour que ni députés ni sénateurs, les moments de vote l'arrivée, pour ne pas perdre du temps dans le vote là, pour ne pas avoir un dilatoire qui fait. Parce que un groupe sénateur qui travaille dans l'Assemblée sénateur, un groupe député qui travaille dans l'Assemblée député, à ce moment, nous allons aller plus rapide dans votre loi. Mais on ne peut pas avoir un pouvoir qui campe à garder, même si nous tout à garder. Et puis, question était indécis, personne ne peut pas dire ça va passer là-dedans. Nous-mêmes, nous n'avons pas raté l'occasion pour nous exiger à ce que 4 circonscriptions soient représentées. Et nous considérons ça comme un événement. Les chambres de députés ont manqué 4 députés. Il manque 5 jeudi parce que un député qui mourit. Il était supposé faire l'élection automatiquement pour lui remplacer. Et il y a 4 qui pourraient jamais prêter serment jusqu'à présent. Et me solliciter pendant que les là, solidarité pour 4 autres membres qui ont gagné. Dans les jours qui suivent ou dans les heures qui suivent, une rencontre, les 2 bureaux et le gouvernement, le pouvoir exécutif, avec éventuellement le président du CTCIP pour trouver une issue à cette situation. Pour nous faire bac sur l'acquis démocratique. Pour nous arriver dans une situation où le pays a 1 minute, comme on dit 1 jour, sans parlement. C'est ça qui va être fait. Il y a une solution pour ça. Solution, une question d'interprétation sur la loi. Eh bien, question ça la résoudre d'ici semaine parce que les députés et sénateurs nous entendent pour une loi d'interprétation qui résout le problème. Ça veut dire, pas d'inquiétude ça encore.
Donc, il est temps pour députés et sénateurs pour occuper jouer le rôle des acteurs au lieu de camper là pour utiliser comme sujet. Parce que c'est acteur nous. Donc, c'est nous jouer l'acteur parce que nous faisons partie de un pouvoir public et nous avons prérogatives qui constitution nous-mêmes seulement faire interprétation de loi par voie d'autorité les gains problème ça. Donc, nous allons trancher rapidement sur cette question. Le président du prix qui a participé à la rencontre persiste et signe. Nul n'a le droit d'écourter ou de proroger le mandat d'un parlementaire. Les sénateurs qui avaient été élus pour 6 ans ainsi que l'ensemble des membres de la Chambre basse élus pour 4 ans doivent boucler la totalité de leur mandat, a martelé Sadrak Dieudonné. Nous sommes capables de renforcer un point dans le président DERA. Et m'a adressé moi à tout le monde qui a milité pour la caducité du Parlement. Je dis que c'est seulement la Constitution qui fixe la durée mandat parlementaire. Ce n'est pas la loi. La loi est capable de prévoir qu'il ont député, un sénateur, mandat après fin, en fonction de date élection qui doit organiser. Si l'élection n'est pas organisée dans la date, il doit prévoir automatiquement ça. Le législateur qui prévoit dans la loi électorale, là, automatiquement, il tombe. Parce que la Constitution, on ne peut plus clair. Il dit que vous n'êtes pas capable ni écouter, ni proroger le mandat élu. De telle sorte que mandat 4 ans en député, il mandat 4 ans, mandat 6 ans en sénateur, il mandat 6 ans. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait jeudi le dépôt du projet de budget pour l'exercice 2013-2014 au Parlement, un budget qui s'élève à 126,4 milliards de gourdes. Un budget en baisse par rapport à celui de l'année précédente qui était de 131 milliards de gourdes. Le président de la Commission Finances de la Chambre des députés, Antoine Rodon Bien-Aimé, se dit étonné de cette réduction, soulignant que les prévisions de recettes internes ont augmenté. Le parlementaire dit attendre des explications du gouvernement. Le document déposé certainement, tout le monde connaît. Et nous félicitons l'exécutif là qui respecte ces échéances. Mais son projet de loi qui va demander en pile calcul, en pile analyse. Comme nous connaissons d'habitude, les documents déposés, il faut que nous prenions connaissance de lui. Mais brève information que nous gagnons à permettre que nous-mêmes nous commencions à réfléchir. Parce qu'il faudrait-il bien que nous analysions d'abord les fondamentaux de l'économie à l'intérieur de ce document. Il faut que nous gardions les priorités du gouvernement. Il faut nous garder les prévisions des recettes, spécialement la douane et la DGI, surtout pour les recettes internes. Et il faut que nous gardions aussi vraie raison qui fait enveloppe ça, Anissa est obligé de diminuer au lieu que d'habitude c'est augmenter, toujours augmenter. Parce que Anissa, l'année dernière, nous avons gagné 131 milliards. Anissa, à ma grande surprise, nous constatons que c'est 126,4 milliards de gouttes qui gagnent. C'est ça qui fait. Raison, nous disons déjà, faut que le ministre des Finances, le ministre de la Planification, le directeur de douane et DGI, qui nous a demandé plusieurs fois pour venir une bonne explication sur l'état d'avancement de l'exécution du budget pour l'exercice fiscal 2012-2013, je ne vais jamais venir. Et nous-mêmes nous disons, nous venons à Kafoua. Kafoua, ça, avant que nous tranchions, avant que la commission produise rapport à l'Assemblée, il faut que le ministre des Finances, planification, avec toute entité qui concerne nous, vienne nous explication comment le budget a été exécuté pendant l'exercice fiscal 2012-2013 là. Qui raison qui fait, aujourd'hui, nous gagnons une diminution de l'enveloppe. Parce que je crois que le pays a plus de problèmes aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de COP. Si nous avons un problème, il faut que nous connaissions bien avant notre travail sur ce document. Et l'autre bagaille, comme vous entendez dire que prévision recette interne qui était faite, qui était évaluée autour de 52 milliards de gouttes, Anissa la produit autour de 45 milliards. Or, il faut être grave encore. Si pour l'exercice fiscal 2012-2013, nous avons prévision budgétaire estimée à 52 milliards, nous ramassons environ 45 milliards. Or, nous faisons l'autre calcul, nous faisons une projection pour 53 milliards. Comme la politique, c'est une science de calcul mesuré, c'est pour calcul politique économique que M. a fait, il faut qu'il y ait une bonne explication. Moi-même, pour me gagner un discours, pour me gagner un verbe,
pour me convaincre non seulement l'Assemblée des députés et la nation tout entière. Une dizaine de redoutables chefs de gang ont été arrêtés au cours du mois de juin dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi les individus appréhendés figure Chilov Blanc, qui se faisait passer pour un agent de la PNH. Chilov Blanc aurait participé à de nombreux actes de kidnapping, selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Mais il y a également une femme, Rebecca Pelletier, 29 ans, arrêtée le 26 juin lors d'une opération de la DCPJ. Rebecca serait impliquée dans une dizaine de cas d'enlèvement, dont celui du docteur Georges Vincent, qui par la suite a été assassiné d'une balle dans la tête. Des avis de recherche ont été lancés contre une douzaine de présumés bandits, a annoncé l'inspecteur Gary Desrosiers. Ensemble de monde qui étaient victimes, qui assassiné, que nous songeons. Madame Sophia Jean-Pierre, qui était enlevée le 24 octobre 2012. Osgali Altidor, qui était enlevé le 9 mars 2013, qui est assassiné. Francisco François, qui était enlevé le 14 mars 2013, qui n'est pas libéré. Michel Elliott, qui était enlevé le 24 avril 2013, qui est assassiné. Émile Senatus, qui était enlevé le 18 mai 2013, et Johnny, ainsi connu, côté que rapport ça, il est acheminé vers bureau qui concernait, on parlé de tentative ou bien d'enlèvement, qui c'est CCE. La police a arrêté ensemble de suspects. Aristide Jean Mackenzie, qui est arrêté le 22 juin, est impliqué dans l'enlèvement et séquestration de gens que nous avons cité là. Goldman Joel, alias Junior, interpellé tout le 22 juin. Charles Jean-Marie Blanc Chilov, alias Papouche. Alors, élément ça lui-même, il fait tête, il passe pour policier. Et c'est une raison que nous venons avec un ensemble de matériel pour que nous soyons capables de prouver à la population. Et M. son élément très potelé, bien campé, il fait tête, il passe pour policier et lui-même tout, il impliqué dans l'enlèvement et séquestration de gens que nous avons cité là. Gagné boss André Dérogène, qui est interpellé le 22 juin qui s'est passé là. Également Deluxe Jeff, qui sont éclaireurs, qui dans le gang Satou, qui enlevé. Gagné Rebecca, l'important pour nous parler de jeune dame ça, côté que la police a arrêté le 26 juin, dans quoi des bouquets, et pour implication dans plusieurs cas de kidnapping. Il y a 2 garçonnets qui étaient enlevés en octobre et novembre 2011, l'impliqué. 2 jeunes filles de teint clair qui étaient enlevées. Il y a un monsieur qui était enlevé tout en novembre 2011. Il y a une femme qui était enlevée. Et cas qui est plus récent, c'est le docteur Georges Vincent, qui était enlevé le 20 octobre 2012 et il était séquestré. Nous songeons dame ça, les docteurs étaient tentés de sauver et il était ballon balle en tête. La police joint dame ça. Pour le moment, il y a un DCPJ, la répond une question DCPJ. Et la police a cherché activement dans le cadre de dossier ça. Zagalo ainsi connu, Lanes ainsi connu, Bruno ainsi connu, Goldman Maxen et un certain de Pepin, Blanc Schiller ou Watson Schiller. Gibless qui continue à jouer qui est les Black ainsi connu, Sony, Altesse, Viliana ainsi connu. Et ensemble objet que la police tout est saisie et c'est une raison que nous te présentons tout à l'heure. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte participent au Nicaragua au 8e sommet du programme Petro-Caribé ce vendredi 28 et samedi 29 juin. Ce sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 21 pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, membres de Petro-Caribé, sera axé sur la création de la zone économique Petro-Caribé selon une note de la primature soulignant qu'une importante délégation haïtienne se trouve depuis jeudi à Managua dans le cadre de cette importante réunion. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, Rosanne Auguste, le secrétaire d'État au TPTC, Philippe Sinéas, le directeur général du Bureau de monétisation du programme d'aide au développement, Michael Lecor, la directrice générale de l'électricité d'État d'Haïti, Andrés Rapolon, le conseiller spécial du président de la République, Grégory Maillard-Paul, et le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Wenceslas Lambert, participe à cette activité. Sachez qu'en l'absence du Premier ministre Laurent Lamotte, l'intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale.
C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région du centre ont fait 1 mort et 3 disparus à Boucan-Carré. C'est pratiquement toute la commune qui est inondée. De nombreuses familles sont sinistrées. Une vingtaine de maisons ont été endommagées ou détruites selon les autorités locales. Une rencontre s'est déroulée ce vendredi entre des parlementaires et plusieurs représentants d'organisations de la société civile, dont le RNDDH, l'ISC, le CONAN et la POHDH. Les discussions portaient sur la nécessité que les élections aient lieu avant la fin de l'année. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait jeudi le dépôt au Parlement du projet de budget pour l'exercice 2013-2014 s'élevant à 126,4 milliards de gourdes. Un budget en baisse par rapport à celui de l'année précédente qui était de 131 milliards. Une dizaine de redoutables chefs de gang ont été appréhendés au cours du mois de juin dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi eux, une jeune femme, Rebecca Pelletier, 29 ans, arrêtée mercredi dernier. Elle aurait à son actif une dizaine de cas d'enlèvement, dont celui du docteur Georges Vincent, qui par la suite a été assassiné d'une balle dans la tête selon la police. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte participent en Nicaragua au 8e sommet du programme Petro-Caribé ce vendredi 28 et samedi 29 juin. Ce sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 21 pays membres du programme Petro-Caribé sera axé sur la création de la zone économique Petro-Caribé. En l'absence du Premier ministre Laurent Lamotte, l'intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo. Dans l'actualité internationale, le Sénat américain a voté jeudi une réforme de l'immigration qui, en cas d'adoption sous la même forme par la Chambre des représentants, conduira à la régularisation de quelques 11,5 millions de clandestins et à un renforcement de la surveillance de la frontière mexicaine. Dans l'actualité sportive, 27 ans après leur dernière confrontation en Coupe du Monde, l'Espagne et le Brésil ont rendez-vous ce dimanche en finale de la Coupe des Confédérations. La 100e édition du Tour de France débute également ce samedi 29 juin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.